Voici Florian Gazan, mesdames et messieurs. Le tri sélectif de Florian Gazan sur Énergie. Et plus les jours passent, plus on en apprend sur l'emploi du temps de Rihanna lorsqu'elle est venue à Paris la semaine dernière. Je vous ai dit qu'elle avait pris quelques heures pour tourner des images du clip de son single Te Amo avec Laetitia Casta. Et pas seulement. Le jour de son concert, Rihanna est allée faire un peu de shopping à la boutique Toys Me. Pas loin de la place de la Madeleine, pour ceux que ça intéresse, où elle a acheté pour son usage personnel un vibromasseur. Voilà. Sans doute que la vue de la Tour Eiffel par la fenêtre de sa chambre d'hôtel lui a rappelé qu'il manquait quelque chose de long et dur en ce moment, puisque cette tournée l'éloigne de son petit chéri Matt Kemp pendant tout ce shopping coquinou. Il y avait des journalistes, il y avait des fans. Rihanna n'a pas quitté son Blackberry des mains, et vu comme elle est chaude en ce moment, à mon avis, il était sur vibreur. Non, impossible. Alors que Suzanne Boyle prépare son deuxième album sur lequel figurerait une reprise de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, la chanson Belle, chantée par l'écossaise, deviendrait Belle, c'est un mot qu'on n'aurait pas dit, inventé pour elle. Eh bien, Suzanne a fait une terrible confession au magazine anglais Now, à 49 ans, toujours célibataire. Elle veut plus que jamais trouver l'amour, et pour ça, grâce à l'argent qu'elle vient de toucher, ça elle touche Suzanne, dommage que le contraire soit pas vrai, eh bien elle envisage de recourir à la chirurgie esthétique. Comme elle le dit, je voudrais refaire mes dents, mais je ne veux pas non plus tout changer. Je ne suis pas prête de ressembler à Barbie. Non, ça, il n'y a pas de risque, Suzanne. Au mieux, tu te rapprocheras de Ken, éventuellement. Disons qu'avec quelques retouches bien faites sur le visage, elle peut envisager sérieusement de passer de hideuse à juste moche, donc de ressembler à Christine Boutin, quoi. Voilà, à peu près. Ça fait quelques semaines que ça tourne en boucle sur Énergie Hit Music Only, mais on s'en lasse pas, hein. On est accro au duo téléphone de Lady Gaga et Beyoncé. J'aurais bien dit on reste pendu au téléphone de Lady Gaga et Beyoncé, mais il y a des gens de France Télécom qui nous écoutent, donc on va pas leur donner de mauvaises idées. Et ben ce tube absolu aux plus de 32 millions de vidéos vues sur internet en moins d'un mois, et bien c'est Britney Spears qui aurait dû le chanter. Il y a 2 ans et demi, Lady Gaga, alors complètement inconnue, l'avait proposé à Brit pour son album Circus. Britney en a enregistré sa version qui circule sur le net et téléphone à la sauce Britney, ça donne ça. Écoutez le début. C'est dingue. Bon, je précise, c'est pas sa vraie voix, il y a un traitement, hein. Elle a pas eu d'accident, tout va bien. Ça c'est l'intro et le refrain de téléphone Britney, voilà. Ah, ça marche pareil, hein. Bah, je trouve que la version de Beyoncé et de Lady Gaga est plus chantée, plus péchu. Voilà. En tout cas, au final, Britney a jeté la chanson poubelle direct. Faut dire qu'à cette époque, Britney n'avait pas vraiment le nez creux, et je parle pas qu'au niveau musical. Elle avait